La halacha est dédiée l'Elui Nishmat, notre cher, fidèle et ami, Tzion Hai Ben Rachel, Prosper Zerbib. La famille est là présente. Alors je rappelle deux halachot concernant les endeuillés. Premièrement, c'est que après la tfila, on va faire la hashkava, mais la question se pose, est-ce qu'on récite également les psukim de Tziduk Hadin? Tziduk Hadin, la traduction du mot Tziduk Hadin, ça veut dire justification du jugement de Dieu. Akadosh Baruch Hu a décidé et décrété quelque chose. Alors l'être humain, est-ce qu'il peut comprendre le divin? La réponse, c'est impossible. L'être humain est infiniment petit devant Akadosh Baruch Hu qui est infiniment grand. Donc on a beau être intelligent, mais on ne pourra jamais pénétrer les plans et les calculs divins. Heshbonot Shamaim, c'est impénétrable, imperceptible pour l'être humain, c'est évident. Seulement, après, c'est une question de Emouna. Est-ce qu'on accepte ce que Dieu a décidé ou Chasvé Shalom, on s'en révolte? C'est la raison pour laquelle on fait le Kaddish. Au contraire, on proclame la glorification, la gloire divine, et on souhaite que son nom soit sanctifié, agrandi à l'échelle universelle. Idgadal, Vidkadash, Shemer Rabba. Ça, c'est le Kaddish. Mais également, au travers des psukim de Tziduk Hadin, Tzidkatecha Tzedek Leolam, Hatsur Tamim Paolo, Kichol Derachav Mishpat, El Emuna Ve'en Avel, Tzadik Ve'yasharhu. Akadosh Baruch Hu est juste et droit et il ne commet aucune injustice. Ça, c'est la mitzvah pour les endeuillés d'écouter et de dire ces psukim pour accepter ce que Akadosh Baruch Hu a décidé, même si on ne comprend pas. Question, est-ce que ces psukim-là sont récitables pendant ces jours-ci du mois de Nissan? On le sait par exemple que Shabbat et Yom Tov, on ne va pas réciter ces psukim de Tziduk Hadin pendant les jours de Simcha. Mais quel est le din par rapport aux autres jours, à part Shabbat et Yom Tov? Par exemple, le mois de Nissan. Le mois de Nissan, on ne fait pas de vidouille et de tachanoun pendant tout ce mois-ci. Alors, est-ce qu'on peut tout de même réciter les psukim de Tziduk Hadin? Eh bien, figurez-vous que c'est une mahloket, un débat entre le Mechaber et le Rama dans le Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo, dans Siman Taf Aleph du Yoredeas Saïf Vav, dit Omrim alamet tziduk hadin vekadish kedarkan. Vechen biyom tov sheni. Aval biyom tov rishon kevan shen mit'askin bamet en omrim oto. Alors, c'est extraordinaire. Il dit que, oh, il faut le dire, mais le Rama écrit pour les Ashkenaz, Veyesh holkim shelo lomar tziduk hadin bamoed. Ceux qui disent que non, pendant les fêtes, il ne faut jamais dire le tziduk hadin, c'est psukim. C'est-à-dire qu'on ne récite pas ces versets pendant tous les jours durant lesquels il n'y a pas de vidouille et de tachanoun, tel que Chodesh Nissan. Donc il n'y a pas de tziduk hadin selon le Rama. Il y a même ceux, et alors il dit que c'est la raison pour laquelle également, si le niftar a été enterré vendredi après-midi, après Hatzot, eh bien non, il n'y a pas de tziduk hadin selon le Rama. Donc pour les Sfaradim, quel est le din? Normalement, oui, on devrait. Mais au Maroc, par exemple, ceux qui ont écrit un livre pour sur les minhagim du Maroc, ils disent, il y a ceux qui le disaient, il y a ceux qui ne
Il y a ceux qui faisaient comme les Ashkénazes. Parfois, on est Ashkénaze sur les bords. Alors, en effet, mais en l'occurrence, on le fera. Be'ezrat Hashem. Deuxième halakha, concernant la veille de Shabbat. Est-ce qu'ils ont le droit de se doucher, veille de Shabbat, les endeuillés? Alors, il faut savoir que Shabbat, bien que on n'a pas le droit de manifester le deuil, c'est la raison pour laquelle il faut retirer les vêtements déchirés de deuil pour les remplacer par des vêtements propres de Shabbat, comme tous les Shabbats. Assour, l'air haute, avelut, befaresia. Il ne faut pas montrer le deuil Shabbat. Mais tout de même, au niveau de l'intimité, tout ce qui est intime, le deuil continue même Shabbat, dans la discrétion. C'est la raison pour laquelle, même en l'honneur du Shabbat, il ne faut pas se laver. Il faut juste changer les vêtements, et même à quelle heure les vêtements? Juste avant Shabbat, s'il prie à la maison, ou bien s'il prie à la synagogue, juste avant de quitter la maison pour aller à la synagogue. Mais j'ai dit que c'est interdit de se doucher, mais il est permis de se laver les mains, les pieds et le visage à l'eau froide. Ça, c'est permis. Maintenant, il y a une notion de dignité humaine. C'est-à-dire que si il y a des parties du corps où on transpire beaucoup, et ainsi de suite, alors il y a une tolérance de laver la partie nécessaire. Par exemple, la tête ou autre, si la personne se sent mal à l'aise. Car le deuil, il ne s'agit pas de souffrir, il s'agit de ne pas jouir. Donc, si la dignité humaine est touchée, alors dans ce cas-là, c'est permis. D'accord? Juste, on ne cherche pas toutes sortes de jouissances physiques ou autres. Voilà donc deux halachot concernant les endeuillés que Akadosh Baruch Hu vous envoie une nechama shelema et que Akadosh Baruch Hu nous fasse mériter de voir la geoula shlema et tchiyat hametim bimhera biyameinu.